Hello tout le monde. Alors, faisons une petite révision de ce qu'on a vu dans ce module, surtout en termes de type d'adresse de communication. OK? Et c'est ce que j'aimerais faire avec vous. Alors, premièrement, comprenons bien les adresses de communication. On a dit qu'on avait deux adresses qu'on utilise pour la communication. Il y a ce qu'on appelle les adresses MAC et il y a ce qu'on appelle l'adresse ou bien les adresses IP. OK? Et on a vu que l'adresse MAC était associée à la carte réseau de votre équipement, que ce soit un équipement, que ce soit un ordinateur ou bien un routeur. Voilà, l'adresse MAC est associée à la carte réseau. Et ensuite, on avait l'adresse IP, qui était une adresse non pas physique, mais quoi? Une adresse logique. L'adresse MAC est physique, l'adresse IP est logique. OK? L'adresse MAC permettait à ce que on sache comment est-ce qu'on est connecté physiquement, sur quelle carte réseau on est connecté physiquement. L'adresse IP, c'est logique, elle peut être associée à votre adresse MAC. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais que vous puissiez retenir. Et donc moi, par exemple, quand ces deux PC ici vont être connectés, s'ils passent par un câble, bien sûr, donc là, si j'ai un câble au milieu, sur ce câble-là, vous allez avoir des connecteurs réseau qu'on appelle RJ45. Ces connecteurs vont être branchés à votre carte réseau. Et sur votre carte réseau, vous retrouvez la MAC adresse. Vous retrouvez la MAC adresse du PC A, vous retrouvez la MAC adresse du PC B. Et bien sûr, sur cette carte réseau-là aussi, vous pouvez configurer l'adresse IP. Mais comme je dis, l'adresse IP n'est que logique. Ça permet de joindre un équipement, mais comme quand même cette communication doit aller physiquement, c'est comme si vous devez envoyer une lettre. Votre lettre ne quitte pas chez vous pour aller quelque part. Cette lettre doit aussi aller physiquement, arriver au niveau de votre boîte aux lettres. Ben, c'est la MAC adresse qui va se charger de faire passer cette information physiquement sur le câble à travers votre carte réseau pour que ça puisse aller à un autre endroit. Et ensuite, là où ça va arriver là, on pourra maintenant voir, bon, physiquement, ça arrive sur cette carte réseau ici, sur sa MAC adresse, parce que comme on a dit, la MAC adresse est une identification unique. Donc, chaque carte réseau va avoir une MAC adresse unique. OK? Et sur cette MAC adresse-là, maintenant, vous pouvez aussi avoir une adresse IP. Et donc, quand le PC1 va envoyer un message en disant source, c'est le PC1 192.168.10.1, destination, il va dire destination ici, je le mets là, destination 10.2, 192.168.10.2, ça c'est juste au niveau logique. Physiquement, pour que ça quitte votre PC, il faudra aussi que l'information ou bien la lettre soit constituée de quoi? De source. MAC adresse, c'est quoi? Disons AAAA. Et destination, MAC adresse, c'est quoi? Destination, c'est BBBBB. OK? Et là, comme ils sont dans un même réseau local, l'information maintenant va utiliser cette MAC adresse pour voyager physiquement. OK? Mais s'ils ne sont pas dans un même réseau local, la MAC adresse qui sera utilisée ici, c'est une MAC adresse de l'équipement qui va être au niveau du réseau local. OK? Maintenant, ceci étant dit, ça c'était juste une révision par rapport au MAC adresse et plutôt aux adresses de communication. Donc, on a l'adresse IP logique, la MAC adresse physique. OK? Ensuite, dans notre cas ici, dans notre diagramme, ça voudra dire que vu qu'ici, ils sont dans un même réseau local, mes équipements, si le PC-A veut communiquer avec le PC-D, par exemple, le PC-A va dire, bon, moi, je veux communiquer avec le PC-D. Ça sera une communication source. L'IP du PC-A, 10.1, destination, l'IP du PC-D, qui est 10.4. OK? Maintenant, il ne faut pas oublier, il y a aussi physiquement. Comment est-ce que ça quitte physiquement pour aller? Physiquement, c'est là où on aura besoin de la MAC adresse. Source,
Quand ça va quitter, physiquement, la source sera quoi? La MAC adresse du PCA et destination, la MAC adresse du PCD. Et quand ça va arriver au niveau du switch, le switch va regarder que la partie physique, parce que c'est là où le câble est connecté. Il va dire, bon, quelle IP ça correspond, ou bien plutôt quelle MAC adresse, où se trouve la MAC adresse du PCD. Et le switch va dire, la MAC adresse du PCD se trouve ici, et il va lui envoyer là. OK? C'est ça que j'aimerais que vous puissiez retenir. Donc, en termes d'envoi de paquets, vous allez toujours avoir la source IP et la MAC adresse. Et la destination aussi, vous allez toujours avoir la destination IP et MAC adresse. OK? Alors, dans certains cas, s'ils ne sont pas dans un même réseau, la MAC adresse peut changer. Dans quel cas? Je vous les donne rapidement. Ensuite, on pourra revenir. Voilà, donc admettons dans ces genres de cas ici, si vous regardez bien, mon PC A est dans un réseau ici qui est le réseau 10.1 par exemple, ok, 192.168.10.1. Mon PC C est dans un réseau, vous le comprendrez encore plus tard si je mets le subnet, mais pour l'instant je le fais comme ça, est dans un réseau 192.168.20.3. Ils ne sont pas dans un même réseau local. Là, j'ai un réseau local, ici. Là-bas aussi, j'ai un autre réseau local. OK? Et mon routeur joue un peu le rôle de ce qu'on appelle passerelle, chemin de passage. OK? Dans ce cadre ici, ma source ici sera quoi? OK? Ma source, quand le PCA veut communiquer avec le PCC, la source sera au niveau IP, ça sera l'IP de mon PCA. La source, côté MAC adresse, ça sera la MAC adresse de mon PCA. Mais la destination sera quoi? La destination IP, sera l'IP de quoi? De mon PCC, donc l'IP ici. Mais la destination MAC adresse ne sera pas la MAC adresse de mon PCC. Pourquoi? Parce que je vous avais dit que la MAC adresse ne vit qu'au niveau du réseau local. OK? C'est la communication au niveau local. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon PC a besoin juste physiquement de savoir physiquement par qui je dois passer pour pouvoir atteindre cet autre réseau. Dans notre cas, mon PC doit passer par le routeur. OK? Oui, vous allez me dire, mais qu'en est-il du switch? En fait, il passe par les switches, mais le switch ici ne m'empêche pas d'être dans un réseau local. Mais le routeur sépare le réseau local. OK? Quand vous voyez un routeur au milieu, ça veut dire qu'on a deux réseaux locaux. Mais quand vous voyez un switch, ça ne veut pas toujours dire que vous avez un réseau local. Vous avez deux réseaux locaux. Parce que le switch peut mettre tout le monde dans un même réseau local. À moins qu'on utilise un concept qu'on appelle VLAN. Pour l'instant, vous n'avez pas besoin de comprendre ou bien de vous embrouiller là-dessus. Okay? Ce que j'aimerais que vous puissiez retenir, c'est que ici, en destination côté IP, ça sera l'IP de mon PCC. Mais en destination MAC adresse, ça sera la MAC adresse de la personne qui me permet d'échanger des réseaux locaux. Ou bien du routeur qui me permet d'échanger du réseau local. Et ici, là, la MAC adresse que je vais mettre, c'est la MAC adresse de qui? La MAC adresse du routeur. OK? Et donc, en destination, ici, c'est le PCC, l'IP du PCC. Mais destination MAC adresse, ça sera quoi? La MAC adresse du routeur. C'est comme ça que physiquement, mon PC va savoir que, bon, si je veux joindre un autre réseau, physiquement, il faut que je fasse quoi? Il faut que j'envoie l'information vers ma passerelle ou bien ma gateway. Et quand ça va arriver au niveau de la passerelle, ici, là, la source sera quoi? Parce qu'on change des réseaux locaux, la source sera
le PCA, l'IP du PCA. La source de la MAC adresse sera quoi? La MAC adresse du routeur dans ces réseaux ici local. OK? MAC adresse du routeur A, du routeur. Et la destination sera quoi? L'IP du PC C et la MAC adresse du PCC comme destination. Voilà. Ça, c'est quelque chose que je vais continuer à insister pendant tout le temps qu'on va passer ici pour que vous puissiez comprendre au moins comment les choses fonctionnent du point de vue routage. OK? Voilà. Comment les choses fonctionnent du point de vue communication. Maintenant, si on revient sur les types d'adresses, plutôt les types de communication. OK? Concernant les types de communication, on a vu qu'il y avait 3 types de communication. Qu'il y avait le unicast, il y avait le multicast et puis qu'il y avait le broadcast. L'unicast, c'est un seul appareil vers un autre appareil. Et donc, dans l'unicast, vous allez retrouver que la MAC adresse, c'est la MAC adresse de l'appareil. L'IP aussi, c'est l'IP de l'appareil. OK? C'est l'IP d'un seul appareil. C'est là qu'on parle de unicast. Un seul appareil en source qui communique avec un seul autre appareil en destination. Ensuite, en multicast, je vous ai montré que multicast, vous allez avoir ça comme signe. Dès que vous voyez le 6 premiers caractères ressembler à ça, côté MAC adresse, vous savez que c'est du multicast. OK? Et côté adresse IP, dès que vous voyez 224, vous savez que c'est quoi? C'est du multicast côté adresse IP. Et je vous ai dit que l'adresse IP, ça a commencé avec 224. C'est entre 224 plutôt et quoi? Et 239. Voilà. C'est entre ces ranges-là. Le premier octet, si ça ressemble à 224, 225 jusqu'à 239, sachez que c'est quoi? C'est du multicast. Et en ce qui concerne la partie broadcast, côté MAC adresse, c'est du FFF. Et côté adresse IP, soit vous avez 255, 255, 255, ça c'est pour tous les broadcasts, ou bien vous avez 255, la dernière adresse de l'adresse IP, ça c'est pour ce qu'on appelle le direct broadcast. Voilà, ça c'est quelque chose que j'aimerais aussi que vous puissiez retenir. Ensuite, donc, quand on dit multicast, quand on dit que deux équipements communiquent en multicast, la source, ou bien l'expéditeur, en IP, c'est son IP. Expéditeur, donc source. En source, c'est son IP. En source MAC, c'est sa MAC adresse. Et les destinataires aussi, IP, c'est son IP. MAC aussi, c'est son MAC. Quand vous avez ça, on parle de l'unicast. OK? Communication unicast. Ensuite, lorsque vous avez type de communication multicast, qu'est-ce qu'on a? On a en source l'IP de l'appareil. La source ne change pas. L'expéditeur, c'est toujours un seul appareil. L'IP d'un appareil, ça peut être mon PC, ça peut être mon routeur, peu importe. Vous avez aussi sa MAC adresse, mais où est-ce que ça change? C'est en destination. En destination, vous avez une adresse qui ressemble à ça. Dès que vous avez une adresse où le premier octet ressemble à 224, ou bien 225, ou bien 239, sachez que c'est du multicast. Et pareillement, côté MAC adresse, quand vous avez le premier 6 caractères qui a 01005E, sachez que c'est quoi? C'est du multicast. OK? Et enfin, la partie broadcast, pareil, en expéditeur, donc source, vous avez une adresse IP de l'équipement lui-même, ou bien la MAC adresse de l'équipement, mais en destination, si vous voyez 255, 255, vous savez que c'est quoi? C'est du broadcast. OK? Parce que broadcast, vous vous rappelez, communication vers tout le monde. Expéditeur 1, destinataire tout le monde. OK? Et côté MAC adresse, si vous voyez FFFFFF, c'est vers tout le monde. Voilà ce que j'aimerais que vous puissiez retenir dans ce module pour tout ce qui concerne adresse et type de communication.
En tout cas, merci pour votre attention et on se retrouve dans le prochain cours.